Aujourd'hui, près de 360 jeunes en situation de handicap sont répartis dans les différentes classes du second degré, qui comprend notamment les classes de collège, de lycée, de SECPA et d'ULIS, mais aussi de l'enseignement supérieur. À ce propos, nous avons justement fait la rencontre de Grégory qui, comme tous les autres enfants de son âge, va au collège. Un moyen pour lui de s'intégrer au mieux dans la société, mais surtout de devenir autonome. Handicap, détermination et scolarité, un enfant hors du commun, c'est un reportage réalisé par le CDPNC. Bonjour, bienvenue. Grégory est un jeune garçon âgé de 13 ans et a priori, il est comme tous les autres enfants de son âge. La seule différence, c'est que Grégory ne se déplace pas aussi facilement que nous, ce qui ne l'empêche pas pour autant de vivre comme tout le monde. Bonjour Grégory. Bonjour, Alors, tu as quel âge Grégory? j'ai 13 ans. Tu as 13 ans et tu es en quelle classe? Je suis en 5e verte, classe de développement durable. Et ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse beaucoup Pourquoi? parce que je voudrais protéger la planète. Les gens maintenant, ils sont dans les industries, ils se rendent pas compte qu'ils polluent la planète et après ils vont donner ça à la génération qui va arriver. Mais du coup, à l'école, ça se passe comment en général? En général, je marche avec mes cannes. Mais des fois, voilà, quand tu parles de ton handicap, ça te gêne des fois dans la journée ou pas? Comment tu le vis? Moi, je vis très bien. J'ai beaucoup progressé en France. Je suis allé un an en France Pourquoi faire? pour me faire opérer. J'ai eu des grosses opérations, 3 opérations. Et après, allé, je me suis fait opérer à l'hôpital de Saint-Étienne. Et après, je suis allé au Massieu à Lyon et puis j'ai été rééduqué là-bas. Des fois, je vois les autres courir, je me dis qu'un jour, moi aussi, je le ferai. Comme la plupart des enfants de son âge, Grégory écoute donc de la musique, regarde la télévision, fait du vélo et va à l'école. En 5e générale au collège de Païta Nord, Grégory est à son aise lorsqu'il s'agit de suivre les cours, puisqu'une organisation a spécialement été mise en place pour lui. Alors c'est une décision qui a été prise l'an dernier essentiellement par Mme Blanc, le chef d'établissement, d'installer Grégory dans une salle plutôt que de le faire circuler dans plein de salles, ce qui pour lui l'an dernier était une terrible contrainte. Il devait quitter la salle avant, il arrivait en retard. Puis bon, après parfois dans la cohue c'est difficile. Donc une salle a été attribuée à la classe pour les disciplines qui ne nécessitent pas de matériel particulier. Donc il y a français, anglais, maths, histoire géo. Donc là, ce qui fait aussi une stabilité pour la classe et lui pour son matériel puisqu'il se déplace avec un ordinateur, que son cartable est véhiculé par son auxiliaire, donc c'est beaucoup plus facile. Là, Grégory a la chance, a beaucoup de chance, c'est qu'il a une auxiliaire de vie qui est quelqu'un, je pense, de très très bien et qui a mis en place un cadrage, une organisation, ce qui fait qu'il est très soutenu et en même temps il est très stimulé. Elle ne note pas tout, elle ne décide pas à sa place, c'est vraiment lui qui fait ses réponses. Elle double la prise de notes, mais elle le laisse aussi taper sur son ordinateur. Et puis quand il a tendance un petit peu à participer un peu trop et à déraper parce que lui ne n'entend pas tout, des fois il est un peu ailleurs, elle le rappelle. Donc l'auxiliaire de vie est vraiment la clé de la réussite de l'intégration d'un élève dans un établissement scolaire. En même temps, ce sont souvent des enfants qui ont très envie de réussite scolaire, qui sont même en situation de réussite. Grégory est un bon élève et donc c'est très bien de les confronter à la norme et à l'émulation intellectuelle aussi. Oriane, c'est donc l'auxiliaire de vie de Grégory. Plus qu'une simple aide, c'est aussi celle sur qui repose le bon déroulement d'une longue journée de cours. Mon rôle, en fait, c'est de l'accompagner dans sa vie au collège. Alors déjà en cours, prendre ses notes parce qu'il n'écrit pas.
et l'aider à sortir ses cahiers et tout ça, et à ce qu'il suive bien, à répéter les questions s'il ne comprend pas, à reformuler, et aussi à se déplacer dans le collège pour les ascenseurs et tout ça aussi, pour aller en sport, au fauteuil roulant, et voilà, il y a beaucoup de choses à faire en fait. Alors Grégory, il est plein de vie déjà, et c'est vrai qu'il est déterminé, il a toujours envie de réussir, il participe beaucoup en classe, on sait qu'il a beaucoup de connaissances, parce que des fois moi je me dis mais c'est bizarre qu'il connaisse ces choses-là, alors que tu vois, même moi des fois je ne sais pas. On sent qu'il y a de l'avancement dedans, il a envie qu'il est déterminé quoi en fait, qu'il a envie de réussir. Mais comment se passent les relations entre Grégory et ses camarades de classe? Pour en savoir plus, nous sommes directement partis les questionner à ce sujet. Ça se passe bien. Ouais. Des fois, il nous raconte ce qu'il fait à la maison. Et après, il raconte ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aime bien. Ça fait combien de temps que vous êtes en classe avec lui? Un an, depuis Là, le début de l'année. Depuis le début de l'année. Et comment ça se passe quand vous voyez un jeune en situation de handicap qui vient à l'école comme ça vous a fait bizarre au début ou pas? Non, moi j'ai l'habitude parce que mon frère il est handicapé. Et moi, ça m'a fait triste. Ça fait bizarre de voir un enfant en chaise roulante. Depuis, on le connaît de mieux en mieux. On le fréquente souvent dans la cour. Il nous demande de le pousser parce que dans la cour, il est plus en chaise roulante qu'en béquille. Si vous aviez quelque chose à dire sur les gens qui regardent mal les handicapés, tout ça, qui pensent du mal sur les handicapés, qu'est-ce que ce serait? Moi, je c'est pas dirais bien. que il pourrait penser, il pourrait voir ce qu'il pourrait ressentir, et aussi il pourrait se mettre à leur place. Que peut-être les handicapés ne se sentent pas bien dans leur peau, qu'ils ne peuvent pas bouger comme nous, ils ne peuvent pas courir, ils ont du mal à marcher. Alors il faut les respecter. Ouais. C'est un enfant comme les autres, c'est juste qu'il a un problème physique et c'est pas ça qui le change pour autant. Et si parfois Grégory n'est pas là, c'est parce qu'il a des rendez-vous médicaux. En effet, 3 fois par semaine, Grégory doit voir son kinésithérapeute dans le cadre de sa rééducation. Alors pour un enfant de son âge, venir faire de la rééducation 3 fois par semaine, ça pourrait être une contrainte. Et pour la plupart des cas. Et puis même, je pense que ce qu'il y a, c'est qu'au départ, ça peut être marrant, entre guillemets, parce que c'est nouveau, on a de nouveaux exercices, on rencontre un peu de monde. Mais après, ça peut être lassant, surtout quand on est adolescent, c'est rébarbatif. Bon, on essaie toujours de mettre un côté ludique, de mettre un peu d'amusement, voilà, dans les exercices. Mais lui, de toute façon, sa conviction, c'est d'avancer, de progresser. Grégory est un enfant qui a conscience de son handicap, mais il mettra toutes ses forces pour le réduire au maximum, quoi, pour progresser. Et je pense qu'il n'a pas de limite à ce niveau-là, quoi. Il est prêt à tout pour justement vaincre cet handicap. Ce que je souhaite, c'est surtout qu'il garde cette mentalité-là, parce que c'est sa force, en fait, sa force de toujours vouloir progresser. Il a peur de rien, et c'est quelqu'un d'intelligent. Et donc, je pense que en gardant cette mentalité-là, il trouvera sa place dans la société de toute façon, quoi. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que quelqu'un qui est vif d'esprit, qui est enthousiaste et qui arrive à dépasser les lois de la médecine d'une certaine façon, voilà, c'est quand même pas peu commun. Et il faut qu'il garde cet état d'esprit. On peut dire que Grégory est chanceux, puisqu'il a accès aux soins, à l'enseignement, à l'éducation et qu'il peut vivre comme tous les autres enfants. Car malheureusement, beaucoup de choses restent encore à faire au niveau de l'inclusion des personnes en situation de handicap en Nouvelle-Calédonie. Plus de détails avec Patricia Rousseau, chargée de mission au collectif handicap. Alors les besoins aujourd'hui, au niveau de l'inclusion scolaire, ça marche bien depuis 2009. Des progrès considérables ont été faits. Tous les enfants qui en font la demande bénéficient d'une auxiliaire de vie qui les accompagne dans leur scolarité. C'est quelque chose déjà, c'est un énorme pas en avant. Qu'est-ce qui reste encore à faire? Au niveau du secondaire également, ça marche bien.
On n'a pas encore le recul au niveau, si vous voulez, des études supérieures, puisque c'est quand même assez récent, hein. Donc l'inclusion scolaire marche bien, l'accompagnement marche bien, l'aide, toutes les aides, c'est-à-dire tout le plan d'aide personnalisé qu'on offre ou à l'adulte ou à l'enfant marche bien également. C'est l'emploi qui pose problème, vous voyez. C'est comme si, j'allais dire, il y avait un vide. On suit très bien l'enfant jusqu'à ce qu'il soit à l'école, et puis après l'école, là on a un vide. Alors il y a une loi également qui porte sur l'obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap, mais alors elle est encore très peu appliquée en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Alors vous parlez d'inclusion, pas d'insertion, vous pouvez m'expliquer la différence ? Alors la différence c'est quoi ? C'est que ce n'est plus à la personne handicapée de s'adapter, mais à la société de s'adapter à elle. C'est ça l'inclusion. Voilà, au contraire de l'intégration. L'intégration, ça veut dire je fais tout pour aller dans un modèle et je respecte les normes. Là, c'est l'inverse. C'est ce qui est préconisé dans la Convention de l'ONU sur le droit des personnes handicapées, qui a été ratifiée par la France en 2006 et sur laquelle on s'appuie. C'est la société, donc, doit permettre à chaque citoyen de participer entièrement et pleinement à sa vie sociale et professionnelle. Voilà. L'inclusion, c'est plus fort qu'intégration. Donc si j'avais un seul message à faire passer, ça serait à toutes les personnes qui sont en situation de handicap ou de dépendance de rejoindre le tissu associatif. Parce qu'elles sont défendues par des personnes qui y croient et qui font des choses admirables sur le terrain. Voilà. Moi, je ne fais que remonter le travail de toutes les associations. Hein. Voilà. Est-ce que tu peux me dire si tu te sens différent des autres, toi ? Non. Non, pas parce que on est tous humains. Je verrais pas pourquoi moi je serais différent. J'ai peut-être pas l'équilibre, mais je suis quand même comme vous, moi je me sens comme vous. Je peux peut-être pas courir, je peux peut-être pas monter aux arbres, mais je me sens pas différent. Il y a des gens qui te regardent parfois et ça te rend triste ou pas du tout ? Non, ça m'énerve plutôt. Quand on me regarde comme en fils, c'est comme une bête de foire, là, ça m'énerve. C'est pas parce que je suis en fauteuil qu'il faut me croire comme une bête de foire. Me prendre pour une bête de foire. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ? Quel est ton rêve pour plus tard ? Mon rêve pour plus tard, ce serait de marcher comme les autres, de courir, de monter aux arbres. Je ferai mon possible pour le faire comme les autres et je leur prouverai à tous que je peux le faire. Que tu pourras courir Oui. et grimper aux arbres ? Oui. Lorsque Grégory est parti il y a un an en métropole pour se faire soigner, les médecins n'étaient pas certains de la réussite des différentes opérations chirurgicales qui devaient être effectuées. C'est Grégory lui-même qui a insisté pour se faire opérer. Selon les chirurgiens, Grégory avait peu de chances de pouvoir marcher un jour. Aujourd'hui, avec l'aide de son kinésithérapeute et grâce au soutien de sa famille, Grégory s'entraîne à n'utiliser qu'une seule béquille pour se déplacer. Enfin, Grégory vient tout juste de reprendre l'une de ses activités favorites, l'équitation. Si les 5 sens des personnes en situation de handicap sont touchés, c'est un 6e qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout et sans restriction, ce 6e sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre. This is not what I do.
wrong kind of place to be cheating on you. It's the wrong time. She's pulling me through. It's a small crime, and I got no excuse. And is that alright? Yeah. Give my gun away when it's loaded. Is that